Je déteste ce sujet. Voyez-vous, cher jury, cher public, ça me démangeait d'aborder ce sujet, car il me démangeait depuis longtemps. Cette compétence qui me permet à n'importe qui d'établir une stratégie afin d'usurper la réalité et d'en tirer le sou. Mais j'ai également l'impression que le mensonge, c'est comme l'amour. Ça occupe l'esprit de ceux que l'on côtoie et même l'esprit de ceux qui ont vécu avant nous. Alors pourquoi? Pourquoi serait-ce un mal ou bien même une maladie selon certains? Il y a des milliers d'œuvres présentant des personnages avides d'argent ou d'expériences diverses qui hésitent peu avant de tromper. Prenez ces personnages fictifs. Le comte de Monte Cristo, jamais existé. Dracula, une pure fiction. Mon père, jamais vu. Mais cher public, c'est une vision bien trop pénible des choses. Moi, je vois dans le mensonge un fil rouge, guidant les êtres humains dans le labyrinthe de la vie, avec des hommes à l'apparence fière, comme Thésée. Mais quand ce fil de vérité est découvert, l'homme, à fière allure, est englouti par l'ombre de la masse de mythes qui grossit sous une apparence aussi monstrueuse que celle de Minotaure. C'est quand la vérité rattrape enfin le menteur, qu'il n'a plus aucune échappatoire, que l'implacable vérité s'abat sur lui. Alors, avant que la vérité ne s'abatte sur lui, une question taraude son esprit. Le mensonge était-il vraiment un mal nécessaire? Ce que je vous propose, cher public, c'est d'observer autrement cette réalité qui finit toujours par rattraper le menteur. Demandez-vous quelle est la véritable valeur de la chandelle une fois que le jeu de la tromperie est terminé. On se dit qu'un petit mensonge ne ferait de mal à personne. Et puis un autre, et encore un autre. Et puis c'est une nouvelle vie qui s'offre à vous. Cette comédie que désormais vous devez protéger chaque jour, qui nourrit la flamme de la chandelle, qui maintient l'éclat de votre costume aux yeux de tous. Mais vous finirez par en oublier ce jeu que vous avez créé, ce jeu que vous avez imposé à nous tous ici et à ceux qui sont là dehors, jusqu'à en oublier qui vous êtes réellement. Vous finirez écrasé par le poids de vos mythes. Et comme Thésée, vous vous effondrerez face à la gifle de réalité provoquée par le monstre qui sommeille, tapis, derrière chaque mensonge, derrière chaque fiction, prêt à se réveiller à la moindre erreur. Pardon. Pardon, cher public, parce que je vous ai menti. Mais croyez-moi, ce fut nécessaire. Observez-moi, de mon long nez et mon grand cou, je me suis toujours demandé si ce que je faisais actuellement en vaudra un jour le coup. Quand je me suis rendu compte que la vie n'était pas qu'un spectacle, avec des acteurs qui interagissent par moments avec moi, et que personne ne disait la vérité en permanence, j'ai compris que peu importe mon abnégation à faire éclater la vérité aux yeux de tous, il n'y a que celle qui résonne chez ceux qui veulent l'entendre, qui fait réellement écho. En fait, j'ai surtout compris qu'il fallait que je me mente à moi-même pour modifier ma propre réalité. Permettre à mon inconscient de façonner l'image que je veux incarner dans l'intérêt des rêves que je veux réaliser. Observez le résultat. Devant vous, aujourd'hui, j'ai pu assassiner la timidité qui m'a toujours forcé à me dissimuler derrière la foule. Et désormais, cette même foule, elle m'observe. Vous tous, vous apercevez le fruit d'une longue sournoiserie en moi-même. Donc oui, cette question de savoir si le mensonge est un mal nécessaire me dérange, m'ennuie, me gratte, parce que j'ai été démuni des outils permettant de débusquer les illusions. Mais paradoxalement, ça me fascine. Ça me fascine parce que je l'ai utilisé, ce mal.
Je l'ai utilisé pour me forger, m'améliorer, me construire. Donc oui, j'avoue, j'ai utilisé cette compétence qui m'a été donnée quand je suis né, mais pour devenir encore plus vrai que je ne l'ai jamais été. Et ce qui en résulte, c'est que je puisse enfin arborer ce beau trait que ma mère m'a légué. Ne plus avoir le dos tourné vers les gens, les yeux mi-clos sur le monde qui se déroule devant moi. Le mensonge personnel, lui, il me permet de me redresser et d'observer ce monde que la timidité, elle, m'avait toujours occulté. J'ai juste eu à faire l'inverse de ce que j'avais toujours connu, et avec une pincée d'audace, je me retrouve à parler devant ce magnifique auditoire. Et j'ai eu du baume au cœur, à découvrir que le plus parfait des défauts, entre de bonnes mains, peut devenir la plus imparfaite des qualités. Alors, si pour certains, le mensonge est un mal nécessaire pour manipuler, tel le poison pour la victime, alors moi, cher public, je suis la preuve que le mensonge peut aussi être un mal nécessaire pour se construire, se reconstruire, tel le remède.